Chapitre 6, solubilité et polarité. Nous allons expliquer ou prévoir la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant par l'analyse des interactions entre les entités. Nous comparerons la solubilité d'une espèce solide dans différents solvants. Comment peut-on expliquer que des solutés soient solubles dans certains solvants et insolubles dans d'autres? Un petit rappel, on appelle l'électronégativité qui l'aptitude qu'ont les atomes à attirer vers eux les électrons d'une liaison covalente à laquelle ils participent. Dans le tableau suivant, nous avons les valeurs d'électronégativité sur l'échelle de Pauling des différents éléments chimiques. L'électronégativité des éléments chimiques augmente lorsqu'on se déplace vers le haut de la classification et vers la droite de la classification. L'élément le plus électronégatif étant le fluor, le moins électronégatif étant le sodium. Nous allons considérer deux solvants, l'eau et le cyclohexane, et trois solutés, le cristal ionique sulfate de cuivre, le diode et le saccharose. Proposer un protocole expérimental permettant de comparer la solubilité du sulfate de cuivre dans l'eau et dans le cyclohexane, puis la solubilité du diode dans l'eau et dans le cyclohexane, et enfin la solubilité du sucre, du saccharose, dans l'eau et dans le cyclohexane. Bien, dans deux tubes à essai, nous allons verser respectivement 5 ml d'eau et 5 ml de cyclohexane, puis nous allons y ajouter une demi-spatule de sulfate de cuivre, boucher, agiter et laisser reposer. Dans deux autres tubes à essai, nous versons également 5 ml d'eau, 5 ml de cyclohexane. Nous y ajouterons quelques cristaux de diode. Nous allons boucher, agiter et laisser reposer. Enfin, dans deux autres tubes à essai, nous versons respectivement 5 ml d'eau et 5 ml de cyclohexane. Nous y rajouterons une demi-spatule de saccharose. Nous boucherons, nous agiterons. Le sucre n'est pas soluble dans le cyclohexane. Il s'est parfaitement dissous dans l'eau. Le sulfate de cuivre ne se dissout pas non plus dans le cyclohexane. Le sulfate de cuivre est par contre parfaitement soluble dans l'eau. Le diode est parfaitement soluble dans le cyclohexane, mais le diode est peu soluble dans l'eau. Nous voyons encore un cristal au fond du tube à essai. La conclusion de ces expériences est que le sulfate de cuivre est très soluble dans l'eau et insoluble dans le cyclohexane. Le diode, lui, est peu soluble dans l'eau et très soluble dans le cyclohexane. Le saccharose est très soluble dans l'eau et insoluble dans le cyclohexane. Indiquer le caractère polaire ou apolaire des espèces chimiques jouant le rôle de solvant. La molécule d'eau a pour représentation de Lewis celle indiquée à l'écran. Elle fait intervenir deux liaisons OH, l'électronégativité de l'atome d'oxygène étant supérieure à celle de l'atome d'hydrogène. L'atome d'oxygène attire davantage vers lui les électrons de la liaison OH. Pour travailler sur la polarité de la molécule, nous allons utiliser la représentation respectant la géométrie de la molécule. L'atome d'oxygène étant plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, nous allons lui attribuer une charge partielle négative et nous allons attribuer une charge partielle positive à l'atome d'hydrogène. Les liaisons OH sont polarisées. Le barycentre des charges négatives se situe au niveau de l'atome d'oxygène. Le barycentre des charges positives se situe entre les deux atomes d'hydrogène. Le barycentre des charges négatives et celui des charges positives ne sont pas confondus. La molécule d'eau est donc polaire. En ce qui concerne le cyclohexane, nous avons affaire à des liaisons carbone-carbone et des liaisons carbone-hydrogène. Les liaisons carbone-carbone étant constituées de deux atomes identiques, elles ne sont pas polarisées. La différence d'électronégativité entre l'atome d'hydrogène et l'atome de carbone est inférieure à 0,4. Les liaisons CH ne sont donc pas polarisées. Aucune des liaisons n'étant polarisée, la molécule de cyclohexane est apolaire. Indiquons le caractère ionique polaire ou apolaire des espèces chimiques jouant le rôle de soluté.
Le sulfate de cuivre est ionique car il est constitué d'ions. La molécule de diode étant constituée de deux atomes identiques, elle est apolaire puisque la liaison n'est pas polarisée. La molécule de saccharose est polaire. En effet, elle est constituée de liaisons carbone-oxygène et oxygène-hydrogène. L'atome d'oxygène étant plus électronégatif que celui de carbone, la liaison CO est polarisée. L'atome d'oxygène étant plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, la liaison OH est polarisée. Établir un lien entre la polarité du solvant et sa capacité à dissoudre un composé ionique ou un solide moléculaire. D'après les expériences effectuées, lorsque le solvant est polaire, il permet de dissoudre les composés ioniques, les solides moléculaires polaires, mais il ne permet pas de dissoudre les solides moléculaires apolaires. Lorsque le solvant est apolaire, il permet de dissoudre les solides moléculaires apolaires. Par contre, il ne permet pas de dissoudre les solides moléculaires polaires ou les solides ioniques. Un composé ionique est soluble dans un solvant polaire. Un solide moléculaire polaire est soluble dans un solvant polaire. Un solide moléculaire apolaire est soluble dans un solvant apolaire. Alors pourquoi un composé moléculaire apolaire est peu soluble dans un solvant polaire? Tout ceci est une question d'intensité d'interaction. Les interactions entre les molécules du solvant et celles du soluté apolaire sont très faibles. Les molécules polaires du solvant exercent entre elles des interactions très fortes. Ceci n'aide pas les molécules de soluté à se disperser. Et pourquoi un composé ionique ou moléculaire polaire est peu soluble dans un solvant apolaire? C'est toujours une question d'intensité d'interaction. Les interactions entre les molécules du soluté polaire ou les interactions entre les cations et les anions du soluté ionique sont beaucoup plus fortes que les interactions entre les molécules du solvant et celles du soluté, ou entre les molécules du solvant et les ions. Ce qui fait que le soluté ionique va garder sa cohésion, ainsi que le soluté moléculaire polaire. La dissolution du soluté est donc difficile. Formuler une hypothèse sur ce qui se passerait si les contenus des tubes à essai contenant le diode étaient mélangés. Rappelons que nous avons deux tubes à essai, le diode dissous dans le cyclohexane et le diode mélangé à l'eau. Le cyclohexane étant constitué de molécules apolaires, l'eau étant constituée de molécules polaires, le cyclohexane et l'eau ne sont pas miscibles, ils ne se mélangent pas. Ils vont former deux phases. Le diode étant apolaire, il va mieux se dissoudre dans le cyclohexane que dans l'eau. Ainsi, le diode va être transféré de l'eau vers le cyclohexane. Vérifions cela par l'expérience.